Tu savais qu'Homer Simpson avait un pire ennemi? L'épisode commence avec un journal à la télévision parlant de l'homme le plus malchanceux de Springfield, du nom de Frank Grimes. Frank Grimes a été abandonné par ses parents, l'empêchant ainsi d'être scolarisé. À 18 ans, il fut déchiqueté dans l'explosion d'un silo. Après son rétablissement, il prit des cours de sciences par correspondance et obtint, à l'âge de 35 ans, un doctorat de physique. Ému par son histoire, M. Burns décide alors de l'embaucher dans sa centrale nucléaire. Et par la plus grande des malchances, il est placé dans un bureau à côté de celui d'Homer Simpson. À son arrivée, Homer et ses amis décident de venir le saluer. Très vite, Homer commence à troubler la tranquillité de Frank Grimes. Frank montra alors son doctorat à Lenny et Carl en expliquant qu'Homer n'avait aucun diplôme. Pour sa défense, Homer rétorqua qu'il était juste présent le jour de l'ouverture de l'usine et s'était fait embaucher. Bart, de son côté, étant de sortie avec sa mère, entendit dans une pièce une vente aux enchères et enchérit pour $1 sans savoir ce qu'il achetait. Mais il se rendit compte finalement qu'il venait de gagner une grande usine pour seulement $1. Pendant ce temps, au travail, Frank se rendait compte qu'Homer n'avait fait aucun effort pour retenir son nom et l'appelait à sa convenance. Arrivé dans son bureau, Frank se rend compte qu'Homer utilisait ses affaires, ce qui pour lui était la goutte de trop. Homer faisait tout pour déranger Frank le plus possible, lorsqu'une alarme de sécurité commença à sonner dans le bureau d'Homer. Ce fut un étonnement total pour Frank lorsqu'il vit comment Homer résolvait le problème. Alors, lors de la pause, Frank se rendait compte de la gourmandise d'Homer qui avalait littéralement chaque repas. Ensuite, en essayant de sauver Homer, qui, par inadvertance, voulait boire de l'acide sulfurique, il détruisit l'un des murs de l'usine. Monsieur Burns, qui passait par là, interpella Frank et fit diminuer son salaire à cause des dégâts qu'il avait causés. À la sortie du bureau de Monsieur Burns, Frank alla menacer ouvertement Homer en lui avouant qu'il le détestait et qu'ils étaient devenus des ennemis. Homer, étant déçu de s'être fait un ennemi, en parla à ses amis qui le conseillèrent d'inviter subtilement Frank Grimes à venir manger chez lui. Ce que fit Homer en remettant toute sa famille. Pour convaincre Frank de venir, Homer lui dit qu'il avait besoin de lui dire quelque chose qu'il ne pouvait lui dire que chez lui, dans sa maison. À l'arrivée de Frank, Homer lui présenta alors toute sa famille, tout en précisant que Bart était propriétaire d'une usine. Mais de son côté, Frank ne put s'empêcher de remarquer la maison d'Homer et sa situation, qu'il envia ouvertement devant lui, le traitant de paresseux et d'ignorant, mais qui avait tout, une belle femme, un fils qui possède une usine et une grande maison qu'il qualifia de palace. Selon Frank, Homer ne méritait rien de tout ce qu'il avait, et qu'Homer incarnait tout ce qui n'allait pas en Europe. Homer, contrarié par le comportement de Frank, avait des difficultés à aller à son travail, craignant de tomber sur Frank. Marge expliqua alors à Homer qu'il fallait qu'il soit plus professionnel et que cela réglerait la mésentente entre les deux. Ce qu'Homer fit, mais Frank prenait les efforts d'Homer comme une manière de jouer les imbéciles. De son côté, Frank, pour se venger d'Homer, mit en place un plan pour le ridiculiser devant tous ses collègues à un concours pour enfants. Au concours, tous les enfants qui passaient se faisaient recaler. Mais, étonnamment, le travail d'Homer plut à M. Burns qui lui remit le premier prix. Homer fut applaudi par tous ses collègues après sa victoire. Ne supportant plus la facilité avec laquelle Homer réussissait tout ce qu'il entreprenait, Frank se dit dans une rage folle et commença à délirer devant tous ses collègues en essayant de se faire passer pour Homer Simpson. Et allant trop loin, il voulut être aussi insouciant qu'Homer et toucha un câble à haute tension, ce qui, au final, le conduisit à la mort. Tous les habitants de Springfield assistèrent à ses funérailles, et Homer, toujours avec son insouciance, se permit même de dormir pendant les funérailles.